Mesdames, Messieurs de la presse, les faits qui accablent M. Karim Wade sont constants et l'intime conviction du juge s'est traduite par une peine d'emprisonnement qui n'a pas été effacée par la grâce présidentielle. Dans cette affaire d'enrichissement illicite, la vérité judiciaire est simple. M. Karim Wade a été condamné par la justice de notre pays à une peine de 6 ans de prison, assortie d'une amende de plus de 130 milliards de francs CFA. Cette décision est devenue définitive après l'épuisement de toutes les voies de recours. Mais au fait, comment comprendre que quelqu'un puisse avoir plus d'une vingtaine de comptes bancaires dans une principauté? S'il n'est pas dans des montages financiers douteux, juste pour chercher à brouiller les pistes. Véritablement, une telle attitude sort de l'ordinaire. Et les soupçons de 2012 se sont révélés au grand jour. Le préjudice subi par l'État du Sénégal et nous autres contribuables est incommensurable. Sans conteste, la dernière décision du juge de Monaco ne remet absolument pas en cause la décision de la justice sénégalaise, malgré le triomphalisme infantile des affidés de M. Karim Wade. Elle montre juste les limites de la coopération judiciaire, à l'instar des difficultés rencontrées par des pays engagés dans la procédure de recouvrement de biens mal acquis, bien avant ou bien après l'État du Sénégal. Dès lors, il nous sera aisé de comprendre que le coup de pub du 18 avril 2018 au Koweït n'est rien d'autre qu'un coup médiatique de plus. Car, suivant les dispositions de l'article L31 du Code électoral, M. Karim Wade sait mieux que quiconque qu'il ne peut être ni électeur, encore moins éligible. Pour s'en convaincre, examinons en substance ce que dit l'article L31 de notre Code électoral. Je cite, « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale. 1. Les individus condamnés pour crime. 2. Ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à 1 mois, assortie ou non d'une amende pour l'un des délits suivants: vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d'influence, contrefaçon et en général pour l'un des délits passibles d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement. 3. Ceux condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 6 mois avec sursis pour un délit autre que ceux énumérés au 2e alinéa ci-dessus sous réserve des dispositions de l'article L30. 4. Ceux qui sont en état de contumace. 5. Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l'étranger et exécutoire au Sénégal. 6. Ceux contre qui l'interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun. Et enfin 7, les incapables majeurs. Voilà ce que dit la loi en matière d'inscription sur le fichier électoral. Alors, que l'on ne vienne pas nous mêler, Monsieur le Président de la République, à cette affaire. Car au Sénégal, la validité d'une inscription sur les listes électorales ou d'une candidature n'est pas du ressort du Président de la République, mais de la loi. La loi est dure, mais reste la loi. Implacable face aux fossoyeurs de notre pays. Sur un autre point, relatif à l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, une décision de justice rendue en première instance au nom du peuple sénégalais condamne M. le maire à 5 ans de prison ferme parce que coupable de plusieurs délits portant sur escroquerie aux deniers publics, faux usage de faux dans des documents administratifs, complicité en faux en écriture de commerce. La décision de la CEDEAO, enfin disponible dans son intégralité,
pense que vous en avez pris connaissance, c'est un document d'une 50aine de pages. Et nous avons passé notre temps à disserter sur un paragraphe du dispositif. Et à disserter partiellement, jusqu'au obérant totalement la deuxième mesure du dispositif qui déboute les partis sur 18 demandes et les déboute sur les 14 points de la requête, donnant droit à 4 autres. Donc la décision de la CEDEAO, disais-je, enfin disponible dans son intégralité, doit être replacée dans son contexte, puisque la juridiction communautaire n'a statué qu'en matière de violation des droits de l'homme. En effet, la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas une juridiction pénale, ni une instance d'appel, encore moins une juridiction de cassation. Au surplus, il n'existe aucun rapport hiérarchique entre elle et les juridictions des pays membres de la communauté, sinon des rapports de coopération. Alors vous comprendrez que les commentaires de la partie adverse sont tendancieux, dangereux et même préjudiciables à la réputation d'une juridiction qui a dit le droit dans cette affaire. De manière régulière et constante, la Cour a retenu dans sa jurisprudence qu'elle n'est pas compétente à connaître des recours contre les décisions des juridictions nationales, que le protocole additionnel du 19 janvier 2010 portant amendement du protocole relatif à la Cour de justice de la communauté lui confère explicitement la compétence pour connaître des cas de violation des droits de l'homme dans tout État membre. Ça, c'est clair. Ainsi, si sur la violation du droit à la présomption d'innocence, la violation du droit à l'égalité des citoyens devant la loi et la justice, la violation du droit à un accès à un procès équitable, la violation du droit à faire appel à des témoins et celui de solliciter une expertise, la violation de ses droits politiques, sur la procédure de la levée de l'immunité parlementaire, ça, ce sont les points que j'énumère et qui sont les points de la requête. La Cour a débouté les requérants, c'est-à-dire ceux qui avaient demandé, en l'occurrence les conseils du maire de Dakar et consorts, confortant ainsi par cette décision la portée jurisprudentielle des décisions prises par la justice sénégalaise. Ça, c'est la lecture qu'il faut en avoir du point de vue du droit. Deuxième point, si sur la détention arbitraire, la Cour partage la requête du maire, elle rejette celle relative au droit d'antenne, au droit de battre campagne, au droit de vote, au droit politique et à l'exigence du respect du principe de proportionnalité dans l'application de la loi. Ce sont des éléments extraits de la décision de la CEDEAO. C'est ça qui est écrit. Retenons de façon globale que sur la réparation sollicitée, je pense qu'elle était de l'ordre de 50 milliards, la Cour a ramené les prétentions des conseils du maire de Dakar à 35 millions de francs CFA à titre d'indemnisation après les avoir déboutés sur la demande de mise en liberté d'office et sur la cessation des poursuites. Je pense que le cœur de la requête, c'était ça. Et sur ces deux questions, cessation des poursuites, mise en liberté d'office, la Cour de la CEDEAO a dit non, laissant le soin aux juridictions sénégalaises de poursuivre la procédure. Donc, on peut en retenir que c'est un véritable camouflet infligé par la juridiction communautaire au conseil du maire de Dakar et consorts. Aujourd'hui, le procès se poursuit au niveau de notre cour d'appel. Donc, comme on le dit, laissons la justice faire son travail dans la sérénité et en toute responsabilité. Mais pour ce que nous en savons, les faits sont constants dans cette affaire de la gestion financière de la ville de Dakar. Ils portent sur le détournement de la somme d'1,8 milliard de francs CFA de la caisse d'avance de la mairie de Dakar à travers un système établi de fausse facturation. Vous avez suivi en son temps l'examen de ce dossier par le juge et il n'y a pas moins de 113 fausses factures qui ont servi à sortir cet argent de la caisse d'avance en rupture et en contradiction avec sa destination telle que
la loi le spécifiait. En première instance donc, la justice de notre pays a déclaré le maire coupable en le condamnant à une peine de prison ferme ainsi que d'autres agents sous sa responsabilité. C'est cette décision que devra confirmer ou infirmer la juridiction d'appel. Les juges de la CEDEAO, par leur décision, ont laissé le soin aux juges sénégalais de poursuivre la procédure parce qu'ils ont une claire conscience que le droit dans cette affaire doit être dit par le juge national. Un juge étranger ne peut pas dire le droit sur une affaire sénégalaise. Autrement, il faut le comprendre comme une confiance de la CEDEAO en notre système judiciaire. Pour conclure, je voudrais dire que toutes les élucubrations juridico-sentimentales ne sont pas, contrairement à la tradition, du waxu ku daanu ci saret, mais ce sont des propos de ku saret daanu ci sa kaw. Pour parler comme les njambur, je pense que le sentiment d'échec de la défense dans cette affaire est lourd et, fort heureusement, la manipulation ne passera pas. Je vous remercie de votre aimable attention. Fils, c'est quoi le vrai bilan de notre président de la République? C'est quoi? Regardez sur l'Erat.net.